Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Développer la culture entrepreneuriale en soutenant les initiatives entrepreneuriales, justement, et favoriser la diversification économique, voilà en quelque sorte la mission que se donnent les municipalités du Kamouraska. Pour en savoir un peu plus long, j'en parle avec M. Jocelyn Saint-Jean, conseiller, et justement, conseiller en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, M. Saint-Jean, qu'est-ce qu'un conseiller en développement économique? De l'entrepreneuriat. Bon, effectivement, on essaie d'aider tout ce qui s'appelle entrepreneur sur le territoire, que ce soit un jeune ou un moins jeune qui veut démarrer une entreprise existante qui veut prendre de l'expansion, qui a des problèmes financiers, qui fait faire de la recherche et développement, rendu à un certain âge qui veut vendre son entreprise. Donc, on s'occupe de tout l'histoire de l'entreprise de A à Z. Donc, à quel moment un entrepreneur peut aller vous voir, en fait? Peu importe le moment? Peu importe le moment où il est rendu dans son entreprise. Il y a un projet, il y a un but à atteindre, il y a quelque chose qu'il veut faire, il vient nous voir, puis on essaie de discuter avec lui qu'est-ce qui est possible de faire. Et puis, au niveau de la région du Kamouraska, comment se situe le mouvement présentement? Est-ce qu'on est en effervescence au niveau du nombre d'entreprises en démarrage ou est-ce que c'est un petit peu plus tranquille ces temps-ci? Il y a beaucoup de projets dans les entreprises actuellement, oui. Et puis, au niveau des gens que vous recevez dans votre bureau présentement, quels sont leurs principaux besoins qui ressortent en tant que tels là, pour le Kamouraska? Bien, c'est souvent des projets d'expansion d'entreprise ou de démarrage qu'on a. Donc, c'est souvent des problèmes de financement de projets. Ils ont besoin de monter un plan d'affaires pour aller voir leur institution financière pour trouver le financement pour leur projet, d'essayer de valider est-ce que le projet peut avoir une chance de rentabilité assez rapidement. Donc, c'est ça qui est leur grande question et leur grand besoin. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider quand quelqu'un arrive justement avec un problème de financement ou d'orientation? Bien, d'abord, on les aide à réfléchir à leur projet, le mettre très clair, le mettre très précis pour qu'ils puissent aller voir un financier pour le financer et trouver des sources possibles s'il y a des programmes d'aide qui pourraient lui venir le soutenir dans son projet. Et puis, au fil du temps, avec l'expérience que vous avez, quand on parle de culture entrepreneuriale, est-ce qu'il y a une recette magique? Comment on la cultive justement cette culture entrepreneuriale-là? Bien, je pense qu'il faut en parler beaucoup. Une émission comme la vôtre, ça peut être intéressant pour ça. Ça permet effectivement à des gens de dire, bien, il y a des services qui existent, il y a des moyens de vous aider. Si vous avez une idée, prenez votre courage à deux mains et foncez. Donc, on essaie de développer l'entrepreneuriat. Il y a différentes activités dans le milieu qui se passent. On parle du cours de lancement en entreprise. On réfère souvent des clients à ce cours de lancement en entreprise pour leur permettre effectivement de réfléchir à leur projet. À l'école Chanoine-Baudet, effectivement, il y a tout un expo entrepreneurial où on les prend très jeunes à essayer de réfléchir à des petits projets qu'ils peuvent mettre de l'avant. Donc, ça peut être de toutes sortes de formes. Est-ce qu'on commence à en voir justement des jeunes qui ont été initiés au primaire, au secondaire, arriver à l'âge adulte, venir dans votre bureau et vous demander vos conseils? C'est rare qu'on leur demande
à quel moment la lumière s'est allumée dans leur esprit, mais je peux dire que ce genre de semence-là qu'on met très tôt dans la tête d'un enfant, bien, ça peut être très profitable plus tard, oui. J'ai en tête certaines personnes que je crois qui ont commencé très jeunes à être sensibilisées à l'entrepreneuriat, soit par un oncle qui était déjà en affaires, une tante qui était en affaires, un frère qui a décidé de partir. Bien, c'est ça, souvent c'est familial, mais il y a aussi des supports ou des éléments de motivation qui viennent de par l'école ou effectivement, une fois rendus sur le marché du travail, bien, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils aimeraient bien être leur propre patron, ils ont une belle idée, ils se sentent motivés à partir quelque chose d'intéressant pour eux-mêmes, pour essayer d'être vraiment proactifs dans la société. C'est souvent leur objectif. Donc, vous voyez vous-même, vous êtes à même de voir des gens qui ont cette fibre-là ou cette culture-là entrepreneuriale qui est développée chez eux. Oui. Et la MRC de Kamouraska, la façon dont elle contribue justement au développement de la région, de ce volet-là, c'est vraiment en offrant des conseillers en entrepreneuriat, si j'ai bien compris? Oui, effectivement, la MRC de Kamouraska a repris le mandat de développement du territoire, particulièrement l'entrepreneurship. Et effectivement, on est 2 conseillers normalement aux entreprises à la MRC pour soutenir le travail de ces promoteurs-là. Et maintenant, si on parlait de diversification économique, parce que dans les différents plans de développement de nos 17 municipalités, c'est quelque chose qui revient. On veut favoriser la diversification économique. Qu'est-ce que c'est en quelque sorte? La diversification économique, c'est d'essayer d'inventer ou d'avoir de nouveaux entrepreneurs dans des secteurs qui ne sont pas présents sur le territoire. C'est l'aspect le plus important, je pense, pour une collectivité, c'est de réussir à ne pas partir 12 pizzerias sur le même coin de rue. Donc, effectivement, c'est d'avoir des services de proximité, c'est d'avoir des entreprises dans différents secteurs technologiques, bien souvent, qu'on ne retrouve pas déjà sur le territoire. Et est-ce que ça arrive parfois, justement, que quelqu'un arrive avec une offre qui est déjà abondante sur notre territoire et là, on doit dire, bien, est-ce que vous devriez peut-être revoir un peu? Est-ce qu'on va jusque-là? Ou... Nous, on ne va pas jusqu'à lui dire, vous ne devriez pas, mais on lui fait prendre conscience de la présence d'une forte concurrence. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur son projet, la rentabilité possible? C'est pas parce qu'il arrive sur le territoire qu'on fait juste dire, bon, bien, je vais tasser 3-4 autres personnes puis je vais prendre la place. C'est pas comme ça que ça marche. Les entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire vont sûrement réagir à l'arrivée d'un concurrent. Il faut y faire prendre conscience à ce promoteur-là des réactions possibles des concurrents. Mais c'est toujours le promoteur, en bout de ligne. C'est son argent, c'est son risque. Donc, nous, on est là pour essayer de le faire cheminer dans sa réflexion sur son plan d'affaires. Donc, vous traitez des embûches possibles, mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes aussi un facilitateur pour ces gens-là? Et comment? Bien, c'est sûr que notre rôle est effectivement d'essayer de leur donner des pistes de solutions. Bien souvent, dans un projet, il peut arriver que, oui, certains aspects, ils soient en concurrence, mais sur d'autres aspects, il n'est pas en concurrence. Et donc là, on essaie de le diriger vers peux-tu pousser cet aspect-là un peu plus? Y a-t-il moyen de donner un service complémentaire à ce qui se donne déjà sur le territoire? Donc, on essaie de le faire cheminer dans son projet d'entreprise. Parler de services complémentaires, justement, est-ce que vos conseils vont jusqu'à faire des maillages entre les différents intervenants de la région, toujours en ayant en tête le développement, justement, du Kamouraska? Bien, c'est sûr que s'il peut avoir des fournisseurs pour certaines parties de son produit sur le territoire, c'est sûr qu'on lui réfère qu'est-ce qui existe déjà à cet entrepreneur-là. Puis à l'occasion, effectivement, des partenariats possibles avec des entreprises pour soit parce qu'ils sont complémentaires ou soit parce qu'effectivement, à deux, ils seraient encore plus forts pour essayer de vendre à l'extérieur du territoire. Bien, là-dessus, M. Jocelyn Saint-Jean, conseiller en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska. Merci de votre temps aujourd'hui. Merci.
Développer la culture entrepreneuriale au Kamouraska, on en parle notamment avec Mme Brigitte Gagnon, coordonnatrice du cours Lancement d'entreprise. Bonjour. Bonjour Annie, bonjour. Madame Gagnon, tout d'abord, le cours Lancement d'entreprise, c'est quoi? C'est quoi? Écoutez, c'est une formation qu'on a développée en collaboration avec une autre commission scolaire il y a plus de 2 ans. Fait que depuis 2 ans, on offre cette formation-là en continu, c'est-à-dire à plusieurs périodes de l'année. On en offre à la Pocatière, on en offre dans le KRTB au complet, je vous dirais Cabano, Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup. Et cette formule-là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens qui ont des projets et qui veulent réaliser leur projet, ou à tout le moins savoir, mon projet est-tu faisable, viable, rentable, de suivre une formation en même temps qu'ils continuent à travailler. Donc, ça fait seulement 2 ans. Je croyais que ça faisait plus longtemps parce qu'il y a plusieurs cohortes. Dans le fond, il y en a une au Kamouraska aussi. Il y en a une à la Pocatière, mais plusieurs à la Pocatière. On en fait 4 ou 5 par année, autant sur le territoire de Rivière-du-Loup que de la Pocatière. Et ça fait 2 ans sous cette formule-là. Je vous dirais qu'auparavant, parce que le cours existe depuis plusieurs années, mais c'était moins adapté à des nouvelles entreprises, à des gens qui voulaient continuer à travailler. Mais vérifier, est-ce que mon projet, je vais réussir à le mener de front? Est-ce que je vais avoir une clientèle? Est-ce que ma concurrence est trop forte? Est-ce que je suis capable de me trouver du financement? Alors, on a monté un modèle totalement différent avec une autre commission scolaire pour dire, à toutes les semaines, un soir par semaine, on valide. On regarde les informations, on donne de la théorie et on parle, comme je vous mentionnais, de marché, concurrence, développement de marché, mon web, comment je vais faire pour me vendre sur le web, mes prévisions financières sur 3 ans. On sait que on travaille sur un projet de plan d'affaires, ça fait qu'on sait que dans le plan d'affaires, il faut valider. J'aime mon emploi, mais il me semble que partir à mon compte, ça serait fait pour moi. J'ai comme le profil. Alors, ce qu'on fait, on les accompagne pendant les 20 semaines par de la théorie et par du coaching. Et ça a été initié par qui, en fait? Ça a été initié par la commission scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup qui avait vu un modèle qui ressemblait à ça dans une autre commission scolaire. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un partenariat avec eux et on a téléchargé, si je peux prendre l'expression, cette formation-là sur notre territoire ici. Et la première année, on a eu Rivière-du-Loup et la Pocatière, on a eu plus de 60 participants. L'an dernier, on a eu 70 participants et cette année, la tendance est bien partie parce qu'on a déjà un groupe de démarrer à la Pocatière. On va démarrer un autre groupe très bientôt. Le 24 octobre, on fait une soirée valider son idée d'affaires. Puis ça, Annie, si vous le permettez, je peux vous en parler parce que je pourrais vous parler. Il y a quand même pas mal de sujets concernant lancement. Oui, effectivement, vous pourriez nous décortiquer le plan de cours au complet, mais déjà valider, c'est vraiment le premier pas à faire. Déjà valider, c'est vraiment le premier pas à faire. Ce qu'on fait durant la soirée de valider, c'est une soirée formation-information. C'est-à-dire qu'on a 1h30, on passe avec des gens intéressés à vérifier. Est-ce que mon idée au départ se tient? Puis, se tient sur 4 différents axes. Est-ce que je vais avoir potentiellement une clientèle? Qu'est-ce que ça me prendrait pour le démarrer, ce projet-là? Est-ce que j'ai besoin des infrastructures? Est-ce que j'ai besoin de bâtiments, d'équipements? Ou simplement, je vais faire ça à la maison, dans mon bureau. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? On regarde le profil entrepreneurial et on regarde une partie aussi du financement. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs reviennent la semaine d'ensuite? On démarre le cours 2 semaines après. On fait notre validé, on dit aux gens, prenez une petite pause, réfléchissez-y. Et pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils me disent toujours en sortant, « Madame Gagnon, j'avais beaucoup de questions. Mais là, je me rends compte que je devrais en avoir encore plus et que les informations que je vais trouver, j'ai de la misère à trouver un petit peu partout. Tu sais, il y en a dans les organismes de développement, on a de l'appui, on a de l'information sur Internet et tout ça. Mais chacun se dit, si je veux monter mon projet, il faut que je m'installe pour vrai. Il faut que je fasse mon plan d'affaires. Et pendant les 20 semaines, je suis appuyée par des formateurs dans la théorie, mais par un accompagnement personnalisé. Il y a un coach qui suit la personne pendant ces 20 semaines. Ce qui est plaisant dans le cadre de cette formation-là, c'est juste des entrepreneurs. C'est juste des gens qui veulent partir en affaires. Ils sont totalement intéressés. Et ça fait un réseautage dans le cadre du groupe qui est vraiment plaisant. Vous dites, on vient avec des gens, en fait, complètement intéressés. Comment on en vient comme institution, justement, à se questionner sur la culture entrepreneuriale dans notre région? Parce qu'il a fallu avoir un questionnement, j'imagine, avant d'arriver à, bon, c'est beau, on part le cours lancement d'entreprise. Écoutez, la demande y était, hein? La demande y était. On voit les villes entrepreneuriales qu'on retrouve en bonne quantité, je vous dirais, dans le Bas-Saint-Laurent. Rivière-du-Loup l'était, le Kamouraska. L'ensemble de la MRC, mais particulièrement, si on peut prendre comme exemple le village de Kamouraska, c'est un village rempli d'entrepreneurs. Et ce qu'on se disait, on ne peut pas rester avec des formations théoriques à temps plein pour des jeunes qui, un jour peut-être, vont penser partir en affaires. Il faut avoir quelque chose qui est accessible, abordable et qui est
qui va vraiment répondre aux questionnements des gens. Puis je vous dirais, après les 20 semaines, là, les gens me disent « oui, je démarre » ou « non, je démarre pas ». Ça peut avoir les deux côtés, parce que dans le fond, les gens, après la réflexion qu'ils ont eue, après avoir répondu à plein de questions, se disent « oui, c'est fait pour moi, oui, mon projet, il y a de l'avenir, oui, je peux en vivre, oui, j'ai des clients potentiels, j'ai de la concurrence, mais je suis capable d'avoir un avantage par rapport aux autres. Je suis capable d'offrir quelque chose de différent. » C'est une formation beaucoup plus adaptée. Et on voit bien que dans notre communauté, il y a un besoin au niveau du développement des affaires, un accompagnement. C'est la prochaine question. C'est dans ce sens-là qu'on y est allé. Est-ce que, justement, ça contribue pas un peu ce cours-là au développement d'une région? Bien, écoutez, on espère. On veut sans être ni trop humble, ni aller un peu fort. Mais écoutez, c'est sûr que les gens qui ont participé à la formation me disent « une chance que je l'ai suivi, cette formation-là. Une chance parce que peut-être j'aurais probablement pas réalisé mon projet. » Ou encore me disent « j'aurais probablement fait beaucoup plus d'erreurs que là, je vais en faire. » Ce qui veut dire des économies de temps, des économies d'argent. Tu sais, des questionnements sur les normes, les lois. Il y a des gens qui découvrent, dans le cadre du cours, la partie qui traite vraiment, qui s'appelle l'info légale, que dans leur secteur d'activité, il y a une norme X qu'ils ne connaissaient pas du tout, puis qui auraient investi beaucoup plus d'argent, mais qui se rendent compte, je ne rentre pas dans cette norme-là. La réglementation n'est pas faite sur le territoire où je veux m'installer, c'est pas fait pour ça. Fait qu'ils changent leur projet en cours de route. Fait que ça permet de se sécuriser. Mais j'allais dire, c'est pas une façon aussi d'alléger le processus de faire un plan d'affaires? C'est une façon de mieux maîtriser son projet d'affaires, en partie. Parce que le plan d'affaires, ça demeure quelque chose qui est complexe un peu et qui est complet. C'est-à-dire, il faut qu'on parle de notre projet, il faut qu'on parle de notre marché, il faut qu'on parle de notre financement, il faut qu'on fasse nos prévisions, c'est quelque chose. Et je me permets, c'est que dans le cadre de ce cours-là, on fournit une mallette qui contient tout ce que contient un plan d'affaires avec une documentation, mais on fournit la documentation aussi à tous les soirs de la formation. On voit là-dedans qu'il y a plusieurs parties à compléter d'un plan d'affaires. Ça demeure un outil qui est important, qui est demandé, qui est toujours demandé dans le cadre d'un projet, dans le cadre du financement d'un projet. Et les gens, au départ, ça semble tellement lourd, mais grâce justement à des parties plus théoriques et à du coaching, leur permet de faciliter, je pense, le processus, puis de maîtriser, bien maîtriser leur projet pour aller en parler par la suite devant les autres. Effectivement. Est-ce que c'est pas ce cours-là aussi une espèce d'effet levier pour aider les entrepreneurs, pour les pousser justement à aller plus loin dans leur projet? En partie, je vous dirais, puis à pousser les entrepreneurs à se sentir plus confiants et prêts à démarrer, aller plus loin dans leur projet parce qu'on fait une projection sur 3 ans. Fait qu'on est capable de se dire, nous, la première rencontre, au valider son modèle d'affaires, on demande aux gens, où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est drôle, les gens, puis il y a des gens qui ont vraiment, là, dans leur plan, c'est fait, là. Là, ils ont leur première année, ils savent quelle offre de service ils vont offrir, puis dans 5 ans, ils ont vu les 3 autres offres qu'ils rajoutaient à leur entreprise et progressivement où ils allaient se rendre. Fait que déjà là, on les amène à y penser. C'est pas simple, là, de dire où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, mais ça fait partie de la business. Il faut planifier, et dans les années où ça va bien, c'est justement encore le temps de planifier pour les moments peut-être où ils vont être plus difficiles, où ça sera un peu plus difficile. Et maintenant, au Kamouraska, est-ce qu'on a un bon taux de, là, je vais dire, diplomation, entre guillemets? Bon, je voudrais la diplomation, la formation lancement d'une entreprise est reconnue par le ministère de l'Éducation. C'est une attestation de spécialisation professionnelle. Alors, comment on évalue un projet? C'est sur est-ce que l'entrepreneur a développé son projet et a fait son plan d'affaires. S'il ne démarre pas l'entreprise, c'est pas question d'avoir un succès ou un échec, là. C'est vraiment, leur projet d'affaires a été monté, ils l'ont bien compris. Alors, le taux de diplomation, les gens qui suivent la formation du début à la fin, qui ont monté leur plan d'affaires, sortent avec leur diplôme. Au niveau des démarrages, je vous dirais, j'irais peut-être plus dans le sens de cette information-là. Il y a environ 40 des participants qui vont démarrer dans l'année en cours. C'est-à-dire, ils vont finir la formation, ils vont démarrer dans les 12 prochains mois. Mais j'ai des gens qui me mentionnent, me disent, Brigitte, écoute, je me suis rendu compte, mes enfants sont tout petits, mais j'ai beaucoup aimé ça, j'ai appris plein de choses, puis je le sais que je vais le réaliser, mon projet. Fait que je vais attendre que mes enfants atteignent le 12-13 ans, qu'ils soient un petit peu plus autonomes, parce que l'exemple que je pense, il y avait 2 jeunes enfants, une petite fille de 2 ans puis de 4 ans, puis s'est rendu compte, écoute, ça va être du travail, là. Travail, partir mon entreprise, l'insécurité financière et tout ça. Fait qu'il s'est dit, gars, je vais le reporter dans 5 ans. Fait que j'ai des gens même qui reviennent. J'ai quelqu'un récemment qui s'est réinscrit au cours. Il l'avait fait en 1999. Fait qu'il a pu se réinscrire à cette formation-là parce qu'il y avait un autre projet.
C'est très intéressant. Puis la première année, on a eu quelqu'un qui avait 73 ans, puis qui était à sa 4e expérience en affaires. Il avait sa 4e business qui démarrait. Fait qu'il a fait tout le processus et ça a été super intéressant. Fait que, vous savez, la clientèle est de 18 à 73 ans. C'est des gens de tous les secteurs d'activité, de tous les types puis de toutes les formations. Tu sais, puis même beaucoup aussi des gens qui, au départ, ils avaient pratiquement jamais pensé de réaliser. Avec cette formation-là, ça a concrétisé les choses. On aime beaucoup les commentaires, ça devient concret. Là-dessus, Mme Brigitte Gagnon, merci beaucoup. Merci, Annie, de m'avoir reçu, c'est gentil. Question de nous parler de culture entrepreneuriale, comment elle se vit au quotidien. Eh bien, je reçois Mme Catherine Duval, copropriétaire de Ma Maison Logique de Saint-Germain-de-Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Catherine, l'esprit entrepreneurial, comment ça s'est développé chez vous? La fibre entrepreneuriale, comment ça s'est développé? Bien, en ayant des idées, des projets, des passions, des rêves. Puis un jour, tu te rends compte que tu ne pourras pas passer à côté. Si tu veux vraiment être heureux dans ta vie puis avoir une vie complète et entière, tu te dois de passer par ce chemin-là. Fait que c'est comme ça que ça se développe un peu. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, clic, on ouvre un interrupteur, j'ai la fibre entrepreneuriale aujourd'hui. Non. Pas du tout. Puis même que si 5-10 ans, on recule, puis on m'avait dit que j'allais être propriétaire de ma propre entreprise à mon âge, j'aurais dit non, t'es complètement capoté, là. Mais finalement, c'est ça se construit peu à peu, puis ça prend forme. Au début, ça a l'air gros, puis finalement, quand tu as réalisé le tout, ben ça va, c'est correct. C'est là-dedans que tu peux être bien. Donc, si on se reporte à il y a seulement 2-3 ans, vous aviez un projet, vous êtes allé faire le cours lancement d'entreprise. Comment ça s'est déroulé? Oui, bien, tout a commencé, dans le fond, quand on est déménagé ici en région, il y a exactement 2 ans et demi, je crois. Donc, oui, là, on a réalisé un premier projet ensemble, Pascal et moi, qui est mon partenaire et mon amoureux. Et ensuite, on a eu envie encore plus de pousser toujours plus loin, plus, toujours en harmonie avec nos passions respectives et nos rêves communs. Parce qu'étant donné qu'on est des amoureux, bien, on bâtit aussi notre vie à travers tout ça, là. Donc, ouais, là, on a eu une idée d'affaires. Puis pour confirmer celle-ci, puis se donner les outils nécessaires d'aller de l'avant, on a suivi le cours de la formation lancement d'entreprise. Donc, qui nous a, bien, moi, beaucoup aidé puisque c'était la première fois que je passais à travers ces démarches-là, plan d'affaires, etc. Pascal, lui, avait déjà eu son entreprise, donc il était un petit peu plus au courant, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si la fibre entrepreneuriale est venue plus petit à petit chez vous, bien, chez votre conjoint, ça a fait en sorte que là, vous êtes allé vraiment aller faire le cours en lancement d'entreprise. Oui, tout à fait. Et l'idée de départ pour, quand vous êtes arrivé au cours lancement d'entreprise, n'était peut-être pas nécessairement celle qui a résulté. Comment ça s'est passé, le cheminement? Bien, on était dans un cheminement de réflexion. On se posait beaucoup de questions. On avait des idées. On pensait que ça allait être ça qu'on allait mettre de l'avant. Mais par contre, au cours de la formation de lancement d'entreprise, ça a bifurqué. Puis on est sorti avec un presque tout nouveau projet. Et pourquoi vous avez décidé d'aller suivre cette formation-là? Parce que vous l'avez dit, votre conjoint a déjà eu une entreprise, vous êtes des entrepreneurs dans l'âme. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller finalement obtenir ce cours? En fait, c'est qu'on voulait partir sur des bases solides, je pense, puis se donner les bons outils nécessaires pour faire un plan d'affaires béton, puis bien se structurer à l'interne, puis savoir vraiment où on s'en allait, se donner des... C'est ça, exactement. Et quels ont été vos alliés là, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, s'ils veulent démarrer ça eux aussi? Quels sont les alliés à avoir dans un tel projet? Bien, Pascal et moi, on est plutôt autonomes à l'interne, là. C'est sûr qu'on a des mentors. On est mentorés d'une part et d'autre. Donc, on a cette sagesse-là qui nous vient de l'extérieur, qui nous donne des petits trucs. Sinon, à l'époque, on s'est tourné vers les feux CLD. Donc, qui nous ont aussi apporté une certaine aide. Puis, c'est ça, le cours de lancement d'entreprise aussi. Et puis maintenant, au niveau, là, vous parliez de vos partenaires. Est-ce que la SADC aussi a fait partie des gens qui vous ont soutenu à travers le cours, justement, lancement d'entreprise? Oui, oui, la SADC également. Maintenant, on en est rendu... le projet a quand même avancé depuis la dernière année. Où vous en êtes rendu? Est-ce que vous êtes rendu à faire des bilans?
Oui, tout à fait. Après 1 an et demi, c'est important. Bien, tout au long du processus également, c'est important de faire des bilans. Là, oui, on est à regarder comment on continue. Est-ce qu'on modifie certaines choses à travers notre vision d'entreprise, notre mission d'entreprise? Parce que quand on est démarré, nous, on avait plusieurs produits, puis on se rend compte que peut-être ça ne sera pas possible de tout faire vivre ces produits-là au sein de l'entreprise, là. Et est-ce que le fait d'être en région ici, c'est quelque chose qui vous a aidé à travers le temps? Qui nous a aidés, bien, en fait, j'aurais probablement peut-être jamais démarré ma propre entreprise si j'avais été encore en ville. Donc, nous, on a toujours vu le Kamouraska, notre région, comme la terre des possibilités. Donc, c'est peuplé de gens passionnés, puis ça pouvait que nous inspirer, puis c'est extraordinaire. Donc, c'est notre environnement de rêve, donc l'entreprise ne peut que bien grandir à travers ça. Et on le voit, elle grandit bien. Comment on fait pour doser à partir du moment où on fait un plan d'affaires et là, les choses sont exponentielles un petit peu? Comment on fait pour garder les yeux rivés sur notre mission ou sur ce qu'on voulait? On se la rappelle toujours, puis on se ressent toujours sur cette vision-là, cette mission-là qu'on s'est donnée au départ. Et quels sont les projets à venir nécessairement qui s'en viennent bientôt? Ah mon Dieu, les projets à venir, bien là, toujours dans l'optique, nous, on veut vraiment devenir une option envisageable pour les gens conscientisés qui veulent se bâtir des habitations un peu plus logiques, plus saines, plus durables dans la région. Et puis, bien, toujours les micro-maisons sur roues qui vont continuer là, à prendre forme de plus en plus. Là, on est en train de faire la 3e. Et je terminerai peut-être en vous demandant votre implication personnelle dans le projet. Oui, évidemment, on sait que vous êtes impliqué très personnellement, au niveau professionnel aussi, mais qu'est-ce que vous avez appris tout au long de cette année et demie, là, 2 ans? Ou... Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que si tu n'y mettais pas tout ton cœur, que ça ne pouvait pas fonctionner, dans le fond. On est les moteurs de toute cette belle entreprise-là. Donc, c'est de se lever chaque matin avec sa passion, puis... ne pas la laisser s'éteindre, toujours tenter qu'elle soit réanimée en faisant des trucs qu'on aime, des trucs, en diversifiant ce qu'on fait au quotidien. Et qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui est justement sur le point de démarrer son entreprise? Bien, je dirais encore le mot magique, de suivre ses instincts, sa passion, aller de l'avant avec la réalisation de ses rêves, croire en lui, être confiant. Mon Dieu, juste se lancer aussi, avoir du guts, prendre son courage à 2 mains. Parce qu'au début, ça en prend, mais une fois qu'on est lancé, ce n'est que merveilleux comme aventure. Là-dessus, Mme Catherine Duval, merci beaucoup. Merci à vous. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660.